Ça a tiré tout. Ouais. Oui, il reste 5 secondes, on la finit pas. Je m'appelle Mickaël Orluc, je suis maître d'armes et donc là, on va reprendre 3 secondes. J'ai choisi de faire ce métier parce que j'ai fait de l'escrime toute ma vie depuis que j'ai 5 ans. Et c'est vraiment ce que j'ai fait tout le long. Et donc quand j'ai eu l'âge de passer les diplômes, j'ai passé les diplômes et tout s'est fait très naturellement. Non, Zoro c'est... J'ai écrit D'Artagnan ce bâtard parce que ça faisait quelques années qu'on n'avait pas fait de gros spectacles. Et D'Artagnan ce bâtard, donc c'était une ébauche d'un spectacle qu'on avait tenté il y a quelques années et ça s'était pas concrétisé. Et on s'est dit, donc là, ça fait 3 ans maintenant, tiens, on va le finir, on se lance dans le défi et on prépare donc ce spectacle, ce gros spectacle. Et ensuite il y a What I've Done, elle est avec qui? C'est la nôtre boîte avec Don. C'est toi? Ouais. Je te l'envoie où? On a fait beaucoup de petits spectacles et dans le groupe, ça réclamait tout doucement des combats, un petit peu des spectacles, des thèmes un petit peu plus classiques. Parce qu'on avait déjà fait du pirate, du cow-boy, on a fait vraiment beaucoup de thèmes qui s'éloignent de ce qu'on imagine de l'escrime de spectacle. Et donc il y avait une petite demande de tiens, est-ce qu'on reviendrait pas un petit peu aux sources avec du mousquetaire. Quant au titre D'Artagnan ce bâtard, c'est sorti d'un membre du groupe en fait, de manière totalement aléatoire, qui a dit pour rigoler. Et il est décédé peu de temps après, donc on a décidé de garder cette idée. Le casting on a fait pas mal d'erreurs, le spectacle a été écrit avant d'avoir les acteurs, et petit à petit avec le temps on a pu changer quelque chose. Bébé, ne vois-tu pas que je t'appelle? Faut faire attention aux garçons comme toi, c'est dangereux, je chute. Il y a plusieurs scènes qui sortent du lot, mais si je dois en citer une, et je pense que la plupart des membres de l'équipe citeraient la même, ça serait une des dernières scènes, la scène 23, quand les mousquetaires un peu nuls, donc on appelle entre nous les mousquetons pour les différencier des vrais mousquetaires, viennent demander à Aramis des bijoux. Pas possible! Bah, t'es un peu coquet! C'est genre, oh, c'est moi, Aramis! Je ne suis pas du tout comme... Bon, t'as pas des bijoux de meuf, style qui pourraient passer pour les ferrés de la reine? Vous vous êtes dit que moi, Aramis, mousquetaire par intérim, j'avais des bijoux équivalents à ceux de la reine? Bah oui, c'est pour sauver la France. Qu'est-ce T'en as ou pas? c'est humiliant. Je vais les chercher. Ah, merci Aramis! Tu nous sauves le cul, tu n'imagines même pas. Ouais, j'imagine très très bien. Et toute cette histoire reste entre nous, évidemment. Que t'as des bijoux de meuf? Non, vous n'êtes pas fichu de faire le trajet France-Angleterre sans passer par l'Espagne, le Canada, la Californie, de revenir avec des pirates, de choper des chlamydia, et j'en parle pas. J'en ai marre. Les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on n'a pas que des jeunes dans le groupe, ça a tout de suite bien marché entre eux, ils ont tout de suite discuté, ils ont tout de suite été bienveillants à leur manière. Notre troupe c'est un petit peu du chaos organisé. Comme il y a une phrase qu'un des présidents de club
à la sortie, on est une bande de copains qui veulent faire des trucs. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, donc après nos mésaventures en Californie, on a voulu quitter l'Amérique. Et c'est là qu'on est tombé sur le vieux fermier. Ouais, Monsieur McDonald. Hein? Monsieur McDonald?